Hello! Alors aujourd'hui, je vous retrouve sur la commune du Lamentin. Petite commune, enfin petite, non, c'est une grande commune aussi, basée, nichée dans la Basse-Terre, aussi une commune verte, comme j'aime à le dire, où il y a énormément de choses à faire, des randonnées également, beaucoup de randonnées dans la campagne lamantinoise. Alors aujourd'hui, j'ai pris mes notes pour ne rien oublier de ce que j'ai à vous dire. Alors, au Lamentin, il y a des choses que j'aimerais que vous passiez voir. Les jardins de Montalegre, la baie de Blachon et le centre thermal. Alors, ça s'appelle maintenant Centre thermoludique, Centre ludique thermal René Toribio. Pour les Guadeloupéens, c'est juste Ravine Chaude, tout simplement. Ravine Chaude, c'est quoi? C'est un centre thermal, comme son nom l'indique, parce que les eaux de source qui remontent là sont à 33 degrés et sont riches en potassium, magnésium, calcium et c'est une eau qui est excellente pour les rhumatismes, les sciatiques, les grandes fatigues, les choses comme ça. Donc passer par le centre thermal vous fera énormément de bien. C'est un centre qui a été fermé pendant quelques années, qui a été rénové. C'est génialissime. Donc, à ne pas rater sur la commune du Lamentin, tout comme la baie de Blachon. Alors aujourd'hui, pour le Lamentin, je suis où? Vous avez vu derrière moi. Je suis sur les ruines de l'ancienne usine sucrière de Grosse-Montagne. Alors, je connais des personnes à qui ça va rappeler des souvenirs. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet endroit qui nous rappelle un passé pas si lointain, en fait. Alors, je vais faire attention à ne pas, j'aime le dire, disparaître de façon impromptue, inattendue de l'écran parce que je me serais rétamée. Donc, je fais attention à là où je pose les pieds. Mais n'hésitez pas à découvrir les ruines. Les ruines de cette ancienne usine sucrière. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup. Il y a énormément de personnes qui viennent d'ailleurs faire des photos quand ils passent sur la commune du Lamentin. Donc n'hésitez pas. Et c'est cet endroit que j'ai choisi pour vous parler de quelqu'un qui, en 2003, à l'âge de 68 ans, nous a quittés de façon un peu brutale et qui a laissé un grand vide. C'est une chercheuse, elle était chercheuse au CNRS, sociologue, linguiste, pédagogue et surtout une grande militante de la cause noire. Il s'agit de Madame Dany Bébel Gisler. Cette femme était incroyable. Elle a été notamment, je crois que c'était je ne sais plus en quelle année, elle a été responsable du projet de l'UNESCO, la route de l'esclave. Elle a été la responsable pour les Antilles de ce projet. Et c'était un projet en fait qui conjuguait un peu l'Afrique, l'Europe et les Antilles autour des monuments historiques. Et elle en était donc la responsable pour les Antilles. Elle a écrit elle a écrit des essais et des livres, dont un livre qu'elle a écrit pour le livre pour enfants, les livres jeunesse, dont grand-mère, elle commence où la route de l'esclave, si mes souvenirs sont bons. Alors attendez, bougez pas, je suis en train de regarder un petit oiseau. Oh là là, oh, il est trop mignon, il est vraiment trop mignon. Excusez-moi, je m'égare. Je m'égare. Grand-mère, ça commence où la route de l'esclave? C'est un des livres jeunesse qu'elle a pu écrire, que je vous invite à découvrir. Et Daniel, Dany, je l'appelle Daniel, mais c'est Dany Bébel Gisler, a beaucoup œuvré pour la reconnaissance de la langue créole comme étant justement une langue. Donc, je tenais à la mettre à l'honneur en passant sur la ville du Lamentin où elle s'est éteinte donc en 2003. Voilà, n'hésitez pas à venir découvrir ce site des ruines de l'ancienne usine sucrière de Grosse-Montagne. C'est magnifique, hein. Vraiment, les amateurs de photos,
sincèrement, vous allez y trouver votre bonheur. Je vous garantis. Donc, je vous dis à demain. Je sais plus où on est demain. Je crois que c'est Goyave. Je sais plus. Mais dans tous les cas de figure, on se retrouve demain. OK? Salut, salut!